Et bonjour, bienvenue à toi surtout, cher ami. Aujourd'hui, dans cette guidance à choix, deux choix ici que tu vois, que je te propose, bien pour faire un peu un point avec tes guides ensemble, tous ensemble, sur ce qui se passe pour toi actuellement. Hein. Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu vis? Quelle est ta situation en fait actuellement? Et puis essayer de te transmettre, bien sûr, forcément une guidance et des clés pour t'accompagner sur ton chemin. Voilà, ce sont les intentions que j'ai posées pour cette guidance. Donc on aura un petit tirage, tu verras, très simple mais a priori efficace pour éclairer tout ça. Voilà, donc je t'invite à faire ces deux choix. Je vais te montrer de plus près. Ce sont les dos de cartes ici, hein, les dos de jeu. Donc ce sont des oracles. Voilà, donc je te laisse faire simplement ton choix avec les images, avec ton intuition, avec tes ressentis spontanément. Voilà, bien sûr, tu peux aussi écouter les deux guidances et puis voir celle qui te parle le plus, par exemple. Donc, une fois que tu as fait ton choix, si tu n'as pas l'habitude, si tu es nouveau aussi, peut-être bienvenue à toi, bien sûr, sur cette chaîne. Je suis ravi, nous sommes ravis d'ailleurs, puisque c'est une communauté, de t'accueillir. Et bien, en bas de cette vidéo, tu trouves toutes les informations essentielles, notamment les timings ici pour les tirages à choix. Voilà, donc écoute, installe-toi confortablement et je te retrouve tout de suite hein, pour ta guidance. C'est parti! Et je commence donc avec toi qui a fait le choix numéro 1. Donc tirage à 3 cartes pour éclairer ton chemin, ton cheminement d'âme actuel. Et nous allons justement commencer par le commencement, en tout cas le point d'origine actuel. La situation actuelle donc, peut-être ce qui se passe dans ton énergie, ton état d'esprit. Nous avons l'aigle, waouh! L'aigle avec le mot-clé élévation. Alors, spontanément, j'entends que tu es en train de te libérer. Il y a une forme de libération ici, libération d'attachement. Tu es en train de cheminer, j'entends, pour quitter l'ancien et accueillir le nouveau. J'ai le sentiment comme si tu étais sur le départ en fait. Hein. Tu t'apprêtais à partir en voyage, mais c'est vraiment symbolique en fait. C'est le voyage d'une vie, ici on pourrait dire, c'est quitter une ancienne vie, une ancienne peau, d'anciennes façons de faire, quitter, je sais pas moi, peut-être un travail. Y a l'idée de transition ici, hein, de transition. Et bien sûr, ça peut être assez éprouvant, je dirais, sur... comment dire ça? Éprouvant au niveau spirituel, tu vois, au niveau psychique, voilà. Parce que ça te demande d'adopter un autre point de vue, une autre perspective. Ça te demande là actuellement de voir peut-être certaines choses en face, certaines vérités en face, et c'est pas toujours facile. Cette étape-là. Alors, même si on n'a que quelques cartes, on va bien sûr prendre le temps ensemble d'accueillir tous les messages. Je ne veux rien louper ici et vraiment te transmettre tout ce que je peux. Alors, comme je t'ai dit, je vais prendre un peu le temps hein, sur chaque carte. La situation actuelle, qu'est-ce qui se passe dans ton énergie? Peut-être que dans ton énergie aussi, justement, il y a une forme d'élévation, hein, si on prend le mot-clé, élévation des énergies. Donc, d'une certaine manière, tu reconnectes avec ton pouvoir, j'entends intérieur, ton autorité, ta souveraineté. On est sur quelque chose de très aérien, hein, avec l'aigle. Donc peut-être que tu es en train aussi de prendre une certaine forme de distance, de détachement ou en fait d'élévation, puisqu'on avait le mot clé, d'élévation, de hauteur par rapport à certains aspects de ta vie, tu vois.
comme si le bas de la carte ici c'était le côté terrestre, hein, le côté matériel si tu veux, la matière, donc les préoccupations hein, que nous avons tous en lien avec le quotidien, avec le travail, avec le couple, avec la famille, tout ça. Et je dirais que dans ton état d'esprit, il y a aussi cette forme de détachement, hein, c'est-à-dire de détachement qui amène donc de la légèreté sur justement les soucis qui sont en bas. Hein. L'aigle, il me semble qu'il s'élève vraiment haut dans le ciel. Potentiellement, j'entends aussi, c'est une période là où tu peux capter pas mal d'énergie, de j'entends il y a de la magie dans l'air en fait, j'entends il y a de la magie dans l'air, donc peut-être des synchronicités, des signes, des connexions qui se font, c'est assez intense avec le chiffre 8, dans peut-être ce que tu peux capter, ce que tu peux recevoir aussi du divin, hein, du ciel donc, où l'aigle peut aussi être une représentation quelque part de ton moi supérieur. Hein. Donc peut-être que tu reconnectes justement avec ton moi supérieur. Mais voilà, si je résume, la situation actuelle, il y a un changement qui est en cours, il y a un changement puissant à l'œuvre, et ça demande une force spirituelle assez importante. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu l'as, cette force spirituelle. Hein. Alors on va voir maintenant les influences extérieures. Là, c'était plutôt le présent et tes énergies notamment, donc les influences extérieures, ce qui entoure, peut-être les obstacles. On a le coyote, avec le mot-clé ruse. Alors, tout de suite, j'entends méfiance. Méfiance, auto-sabotage aussi. Attends, pour l'instant, je capte juste les mots et puis on va traduire tout ça après. Méfiance, auto-sabotage. Bon, bien sûr, la première chose qui est venue aussi, c'est le mental. Hein. Le mental, l'ego, mais je préfère ici dire le mental en fait. Et en plus, le mental, il regarde, tu vois, là, vers l'aigle, il se méfie un petit peu de ce qui est en train de se passer, en fait. Voilà, c'est ça que je ressens. Donc, les influences extérieures, c'est que... Alors, c'est pas vraiment extérieur, en l'occurrence. Il n'y a pas de... Comment dire il n'y a pas d'anguille sous roche, tu vois, il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de piège dans les énergies extérieures, d'accord? On n'est pas en train de t'amener sur une voie qui ne te correspond pas, dans laquelle tu devrais te méfier, mais par, je vais envie de dire presque par essence, tu vois, par essence, et c'est difficile de lutter contre. Le mental, lui, hein, qui est donc une facette de nous. C'est comme si il y avait ces deux facettes en nous. Hein. On va dire le mental ici, et puis là, c'est plutôt ce qui nous connecte avec l'âme, avec notre âme, d'accord? Et le mental, lui, il se méfie de ça. Il a peur du changement qui est en train de s'opérer. Tu vois? Parce que, d'ailleurs, c'est intéressant. Regarde les montagnes ici, tu vois, ça se suit là. Mais lui est dans la hauteur et lui est vraiment les pieds sur terre. Donc peut-être que les obstacles, c'est que même si toi, tu es en train de t'élever, il y a quelque chose qui change dans tes énergies, dans ta vibration, tu vois, c'est en train de s'amplifier, de grandir. Et en même temps, lui, il se dirait, bah ouais, mais j'ai toujours les soucis matériels, les problèmes, et ça me rattrape. Et puis, c'est pas vraiment lui qui va régler les problèmes d'en bas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ton âme, comme si le mental se disait, c'est pas l'âme, c'est pas le moi supérieur qui va pouvoir régler les problèmes. Parce que lui, il pense pouvoir y arriver. Donc,
Je dirais, honnêtement, hein, je sais pas ce que tu vis, bien sûr, et j'aborde tout ça avec beaucoup de respect pour toi, avant tout, mais il n'y a pas, en fait, d'obstacle extérieur. Tu vois, il n'y a pas d'énergie qui vont contre toi. Que ce soit des personnes, que ce soit des énergies, je sais pas moi, planétaires par exemple, tu vois, avec actuellement telle planète qui est dans tel signe ou etc. Non, il y a rien qui est là pour te freiner vraiment, pour créer l'obstacle. Il y a un changement qui est en cours, ça oui, avec le chiffre 8, et puis c'est encore une fois répété avec le chiffre 46 qui fait 6 plus 4, 10, et le 10, dans un tarot par exemple traditionnel, c'est la roue de fortune, c'est la roue du changement, qui montre que bah, on passe d'un cycle à un autre, et là il y a vraiment un changement important qui est à l'œuvre, qui est destiné même, hein, il y a la notion de destinée aussi, qui est importante. Et quelque part, c'est un peu normal que notre petit coyote ici, intérieur, le mental, il se pointe et il se dise attends, là il y a quelque chose de louche, là je comprends pas tout, justement parce que ce sont deux mondes différents, tu vois, un peu qui s'entrechoquent. Le ciel, ta partie céleste, on va dire, ta partie de lumière, et puis la partie terrestre, donc elle, bah voilà, qui est plus incarnée et qui est plus en lien avec comme je t'ai dit, avec le quotidien. Donc, pour te rassurer, déjà, sache que c'est plutôt normal, hein, ce qui te traverse. Peut-être cette forme de dualité aussi, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment une forme de dualité avec ces deux cartes. Et c'est une dualité intérieure. Voilà. Je prends encore quelques instants. On va voir, j'étais en train de réfléchir en fait dans ma tête aux clés, qu'est-ce qu'on peut faire ici face à ça. Bah alors, attends, avant même, parce que cette troisième carte justement, ça va être la clé pour avancer, des conseils, une guidance pour harmoniser et éclaircir tout ce qui se passe. Mais attends, justement, parce que avant de la découvrir, je trouve ça intéressant de me poser là, quelques instants avec toi, réfléchir ensemble, j'ai envie de dire, à quelle solution peut-être on peut trouver, et puis on verra si la carte va dans ce sens. Alors, prenons, comme je t'ai dit, quelques instants. La clé pour avancer. Conseil, guidance pour harmoniser, éclaircir tout ça. Alors j'ai quelque chose avec le fait d'observer. Ce qui me vient, c'est la vision, l'observation, la clairvoyance. Pour certains, on peut parler de voilà avec le troisième œil, voir avec autre chose qu'avec les yeux en fait. Peut-être que c'est ça la clé, c'est de pas voir avec les yeux de méfiance, mais observer en fait sans observer les changements, observer le quotidien, comment ça avance, observer ta façon de penser, comment elle évolue, tes énergies, comment elle évolue, sans étiqueter tout ça, tu vois, sans mettre de commentaires, sans mettre de préjugés, sans projeter en fait, voilà, c'est exactement ça, sans projeter quoi que ce soit. Et peut-être que justement, en étant dans une attitude entre guillemets passive d'observation, hein, mais c'est une observation, voilà. C'est quand je dis passive, ça veut dire que pour moi, t'as pas forcément grand chose à faire. Tu vois, il faut pas que tu t'actives dans tous les sens. Au contraire, c'est lui qui va s'activer dans tous les sens. Mais observer plutôt ce qui se passe et voir les résultats. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le mental, il va avoir tendance à anticiper et à projeter. Mais ce n'est pas la réalité, ça. Donc observe ce qui se passe concrètement dans la réalité. C'est peut-être la clé. Bon, on va voir, je sais pas. On va voir en tout cas ce que les cartes, elles, nous disent. Alors, on a l'ours. Bon, c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. En tout cas, magnifique carte, l'ours. Je dirais que ça peut rejoindre quand même ce que je t'ai transmis parce que ici nous avons bien sûr le mot-clé de confiance. Hein.
Donc là, le meilleur conseil, la meilleure guidance, c'est de trouver, de puiser la force en toi. Tu vois, on a vraiment un animal robuste ici. La force en toi, la force de conviction, la force de la foi aussi avec le chiffre 20. Tu vois, vraiment t'adresser à tes guides, t'adresser ou à l'univers ou à Dieu, en fonction de tes croyances, mais aider vraiment de s'en remettre au divin ici avec confiance. Tu vois, la confiance, regarde, comme s'il y avait un halo de lumière ici qui descendait sur l'ours. La confiance, elle est en toi. En fait, regarde, la confiance, elle est en toi aussi, parce que l'ours, là, il est puissant. Hein, donc, dans ses ressources personnelles, donc dans tes ressources personnelles, il y a cette confiance. Et ça, c'est la force que tu as besoin d'activer. Hein, c'est très, très important. J'entends avec le vin, ouais, de l'activer, de la réanimer. Comme un petit feu, si c'était une petite étincelle, une petite flamme. Et ici, il faut la faire grandir. D'accord ? Je sais pas comment. Là, j'ai pas tout de suite de solution. Ça dépend de chacun. Et bien sûr, si tu as besoin qu'on approfondisse ce tirage, si tu as besoin d'un coup de boost pour le coup, avec l'accélérateur, par exemple, tu en auras déjà entendu parler. Bon, bref, si tu as besoin de me contacter pour que je t'accompagne et que je t'aide, ça serait avec plaisir. Et regarde en bas de cette vidéo. Voilà, on trouvera un moyen de se contacter. Mais ici, c'est voilà, alimenter, renforcer cette confiance en toi et aussi avec les énergies de là-haut, tu vois, qui sont aussi des énergies de confiance. Parce que les énergies du ciel, ici, là, il y a de la confiance. Tu vois, là, il y a de l'épanouissement avec ses ailes bien déployées, il y a de l'envergure, je sais pas comment t'expliquer, mais il y a de la confiance, quoi. Et là, par contre, justement, regarde, confiance et ruse, ça va pas ensemble. Confiance et ruse. Donc on en est toujours là, mais c'est normal. J'ai envie de te dire, c'est le commun des mortels. C'est justement les mortels, tu vois, la terre, hein, de l'incarnation. C'est le commun, c'est le lot commun de beaucoup d'entre nous. Eh bien, d'avoir ces doutes qui nous assaillent, hein, ces doutes, ces peurs aussi. Et la différence entre les deux, c'est que ce sont tous les deux des animaux terrestres. Hein, ils sont bien ancrés. Mais lui est connecté. Regarde, là, il n'y a rien au-dessus. Lui, il est connecté avec quelque chose. Donc, encore une fois, les guides, le divin, etc., etc. Donc, demande-leur. Peut-être, adresse-toi à eux et ça leur ferait vraiment plaisir. J'entends les guides, ils disent, enfin, on attend que ça. Je les entends dire ça. On attend que ça. Prie, en fait. Comme si prie pour nous, pas prie pour nous, c'est pas toi qui dois envoyer de l'énergie aux anges et tout ça, ils en ont pas besoin, mais prie pour leur aide, prie pour leur assistance, prie pour qu'ils t'envoient tout ce halo de foi, de lumière, de confiance et voilà. Écoute, en tout cas, j'espère vraiment que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi, que ça t'aidera aussi, peut-être que ça te donnera, comme je t'ai dit, le coup de boost dont tu as besoin. Hésite pas à me partager un petit peu tes ressentis après ce tirage dans les commentaires là, en bas de cette vidéo si tu veux. Un petit pouce bleu aussi bien sûr, c'est important, oublie pas. Merci à toi pour la chaîne et au plaisir de te retrouver prochainement pour d'autres guidances, d'autres formes de messages qui pourront t'accompagner. Voilà, je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et à très vite. Salut! Et recoucou, cher ami, toi qui as fait le choix numéro 2, je suis très content bien sûr d'aborder ce début de guidance avec toi. On a un tirage que je vais dévoiler avec toi, découvrir avec toi au fur et à mesure, et je te dirai à chaque fois à quoi ça correspond, sachant que on a peut-être que 3 cartes, mais comme les petits copains du choix 1, tu vas voir que je vais prendre le temps. Je vais vraiment prendre le temps pour chaque carte d'accueillir absolument toute la guidance que je peux te transmettre, parce que j'ai envie de te donner des clés, j'ai envie de t'apporter des éclaircissements aussi, donc voilà, je vais tout donner pour toi, cher ami. Donc c'est parti, ok? Alors, d'abord, on commence par la situation actuelle pour toi. Peut-être qu'est-ce qui se passe dans ton énergie, ton état d'esprit? Nous avons l'oiseau de métal.
Vous êtes votre propre souverain. Alors, ici, j'entends qu'il y a un changement de peau. Alors, littéralement, c'est ce que j'entends tout de suite. Changement de peau, donc c'est sur le plan symbolique. Il y a une ancienne version de toi dont tu es en train de te dépouiller, dont tu es en train de te détacher pour accueillir justement une version de toi ici avec le pan qui est plus rayonnante, plus épanouie, plus belle. Hein. Ici, on a fortement l'empreinte de la beauté et puis aussi de, je sais pas, de Vénus. Bon, je suis pas astrologue, mais c'est ce qui me vient. Et il me semble ici, en fait, que tu fais un grand travail sur toi quand même. Grand travail personnel, justement, de dépouillement, d'enlever des couches qui... Alors attends, je vais te traduire par l'image qui me vient à l'esprit, comme si on enlevait des couches de crasse, tu vois, admettons un objet. Voilà, on va prendre, je sais pas, tiens, là, cet objet-là, ou le pan, on va prendre le pan. Voilà, comme si le pan, eh ben, en fait, il avait été roulé dans la boue, tu sais, il était sale, il avait plein de saleté. Je vois vraiment des couches, c'est pour ça. Et là, après un bain ou un miracle ou je ne sais pas, eh ben, il dévoile toute sa beauté. Et c'est ça que tu es en train de faire, en fait, toi. T'es en train de te dévoiler, t'es en train de t'aimer, en fait, davantage, de découvrir ou redécouvrir ta beauté d'âme. Et voilà, c'est ça. Tu es en train de regagner confiance en toi. Oui, en fait, tu travailles plein de choses sur... Alors, attends, je vais t'énumérer tout ce qui me vient spontanément et énumérer, voilà, comme ça vient. Donc, il y a le travail sur, bien sûr, donc, on l'a dit, la beauté d'âme. Mais en fait, tout est lié. Sur la beauté d'âme, sur la confiance en soi, sur ta valeur personnelle. Ça, c'est très, très marqué dans ton tirage, là. La façon dont tu te vois, hein, j'ai oublié de dire ça, mais ça me frappe quand même. On a 2 fois le miroir, tu vois. Et c'est pour ça que tu tournes le dos à quelque chose. Hein, tu tournes le dos à quelque chose. Regarde, là, c'est intéressant parce que dans ce miroir-là, auquel elle tourne le dos, bah, il y a une image d'elle, voilà, qu'elle connaît. Une image d'elle, l'ancienne, en fait, l'ancienne version de toi. Et là, regarde, elle regarde dans un autre miroir et tu as vu ce qu'elle y voit. Elle y voit, ben voilà, un magnifique pan. Et puis avec son expression ici, elle est presque intimidée par ça. C'est peut-être que voilà, tu te dis, tu te découvres en fait, tu te dévoiles sous d'autres, tu vois, sous d'autres facettes magnifiques. T'es en train de, ouais, t'es en train de dévoiler ces facettes de toi. Donc je trouve ça très très beau. Je vais prendre un petit peu d'eau. À ta santé. Il y a l'idée de se concentrer aussi, là, sur la lumière plutôt que sur l'ombre. Si on regarde, tu vois, dans le miroir, là, je vois que c'est plutôt sombre. Je vois pas spécialement de lumière, on va dire. Et là, tout autour, par contre, bah, on a des étoiles ici, on a des ronds de lumière ici. Je sais pas trop ce que c'est, peu importe. Mais là, il y a plein de lumière tout autour, tu vois. Donc ça nous ramène encore une fois sur cette notion de couche, de crasse, symbolique, hein, bien sûr, t'es pas crasseux ou crasseuse, c'est pas ça, mais c'était des couches en fait, tu te libères, tu te dépouilles, c'est le mot exact, tu te dépouilles de couches qui venaient ternir, c'est ça, ternir ta beauté, ternir ta lumière d'âme, ternir
ben, qui tu es dans ton essence, en fait. Hein. Ici, c'est qui tu es dans ta vérité, dans ton essence, symboliquement avec le pan. Et dont tu peux être vraiment fier, même si pour toi, vu que c'est un peu nouveau ce qui se passe là, ça peut être un peu intimidant aussi. Alors, on va voir les influences extérieures. Ce qui t'entoure, peut-être, ça peut être aussi des obstacles qui peuvent être représentés. Ah, le rat de terre, changer d'état d'esprit. Bon, bah, je rigole tout de suite, tu vois, parce que ça fait écho, je trouve, avec le langage, comment dire, la grammaire quelque part que j'ai utilisé, tu vois, sur la notion de crase, de couche. Et ben, regarde, en fait, pour l'instant, je vais pas parler, mais tu vois, déjà, on a un rat. Un rat, c'est plutôt, en général, ça a c'est pas du tout l'image du pan, tu vois. Le rat et l'image du pan, ça a rien à voir, hein, ok. Dans le, on va dire dans l'esprit commun, un rat, c'est sale, les rats d'égout, tu vois, un rat d'égout, hein. Ah, ok. Et en disant ça, ça me donne le message rat d'égout, et j'entends dégoûter. Se dégoûter. Alors attends, les influences extérieures, ce qui t'entoure, les obstacles. Ben, alors, c'est pas que c'est vraiment des obstacles, mais c'est un petit peu le chemin encore que tu as à parcourir. C'est que il y a encore, bien sûr, certaines facettes de toi ben, que tu n'apprécies pas, que tu ne trouves pas assez bien, assez belle, assez si voilà, comme si c'était pas suffisant, tu vois. Parce que justement, le fait là pour toi de cheminer vers ta beauté d'âme, hein, ça met en lumière, si tu veux, ça met en lumière plein de choses sur toi-même. Donc, des belles facettes, comme on l'a vu, mais cette forme de clairvoyance, on pourrait dire, comment, attends, je vais te le dire autrement, cette forme de... Bref, la vision que tu as de toi, eh ben, elle te montre aussi des facettes qui sont encore un peu brutes, qui sont encore peut-être recouvertes de crasse justement, et si tu veux, ça te montre le beau et aussi forcément le moins beau. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être ce qu'il y a encore à dévoiler pour toi. Changer d'état d'esprit. Alors on va s'arrêter aussi un petit peu sur cette phrase parce que là, voilà, j'ai beaucoup fait de résonance avec en fait les messages que j'ai captés naturellement. Donc je m'inspire pas trop en fait de la carte. C'est juste le rat suffit, tu vois. Si tu veux, le rat, c'était suffisant. Alors les obstacles, peut-être les influences extérieures, changer d'état d'esprit. Attends, hein, je prends le temps aussi découvrir la carte. Il y a pas là aussi, je dis là aussi parce que pour le choix numéro 1, dans les obstacles, il n'y avait rien d'extérieur. Pour moi, il n'y a pas d'obstacle extérieur non plus pour toi, mais c'est au niveau de l'état d'esprit hein, que ça se situe. Peut-être que si on se base sur l'image, on pourrait se dire que là, c'est toi. Et justement, comme, regarde, tu vois, là, il y a quelque chose qui se passe il y a une connexion entre ta clairvoyance ici, tu vois, ou la conscience, on va dire, ça serait le chakra du troisième œil ou le chakra couronne, hein, ta conscience de toi-même qui évolue, on l'a vu, avec le cœur. Donc, il y a une belle connexion qui se fait. Et là, ça te permet de voir, oh là là, waouh, tout le chantier, là, comment j'étais avant, ce que je fais, comment je suis, etc., etc. Tu vois, là, pour moi, c'est le chantier qui y a devant toi, si tu veux, d'accord? Tiens, je dois travailler par exemple ici la confiance en moi, par rapport à la communication avec les autres en public, j'avais peur, etc. Tu vois, c'est tous les défis en fait, toutes ces montagnes, ce sont les défis que maintenant tu vois avec clairvoyance et conscience. Et ce qui pourrait se passer, c'est que ce rat, il se dise, ah non mais là,
moi je suis un petit rat minuscule comme ça, comment je vais pouvoir parcourir tout ça? Comment je vais faire face à tout ça? Tu vois, ça paraît une montagne, justement, ça paraît presque inconcevable, presque impossible pour toi. En tout cas, une partie de toi dans ton état d'esprit, dans ton mental se dit, ah ouais, je vois bien les choses. Tu vois, il est en hauteur, il a un point de vue dégagé sur tout ça. Tu vois. Donc, et justement, c'est parce que tu vois mieux que peut-être, eh ben aussi, tu pourrais te décourager en te disant, ah ouais, mais là, c'est un chantier énorme, tu vois, auquel tu t'attelles. Ce que j'entends, voilà, exactement, c'est la détermination. La détermination, le courage, la volonté. C'est en ça qu'il y a besoin d'un changement peut-être d'état d'esprit, justement, parce que là, peut-être que les obstacles, alors même si actuellement on a vu qu'il y avait quand même des bonnes énergies, c'est ce qui se te présente devant toi, comme je t'ai dit. Donc là, je vois que pour l'instant, tu y es pas encore, si tu veux, dans cette énergie-là. Tu es là, toi. Et bientôt, il va y avoir un truc de ah ouais, mais est-ce que je suis capable en fait? Tu vois? Est-ce que je suis capable d'y arriver? Est-ce que je suis capable de changer à ce point? Est-ce que je suis capable de dépasser les défis personnels afin d'aller vers la meilleure version de moi-même? Donc c'est normal, hein. C'est normal aussi comme c'est nouveau en même temps, ce que tu dévoiles et ce que tu découvres, eh bien que ce soit encore un peu fragile, si tu veux, hein, dans la détermination, la persévérance, la volonté. Tu vois, j'ai vraiment ces trois mots-clés. En tout cas, ça va être intéressant de voir avec la troisième carte, mais pour moi, c'est trois mots-clés essentiels. Attends, je les répète parce que je les ai entendus, mais je les répète pour m'en souvenir. Donc, détermination, volonté, persévérance. Voilà, détermination. Ouais, ok, c'est ça. Ça pourrait être ça les obstacles. Donc c'est pas des choses extérieures. Oui, peut-être que le milieu dans lequel tu évolues au niveau à l'extérieur, si tu veux, d'accord. Si on parle vraiment des énergies extérieures, l'environnement n'est pas le plus facile. Hein. C'est pas juste une ligne droite ici dans une prairie. On est d'accord. Il y a des montagnes quand même. Mais c'est pas tant ça la difficulté, c'est pas le milieu extérieur, hein. C'est ton approche, ta vision, ton état d'esprit sur ta manière dont tu peux relever ces défis. C'est ça le vrai obstacle, ou l'obstacle qu'il pourrait y avoir. Donc on va voir justement maintenant la clé pour avancer pour toi. Des conseils, une guidance pour harmoniser ou éclaircir tout ça. Alors, c'est intéressant. On a le mouton de bois. La nature est votre guérisseuse. Alors, je prends un petit peu de temps ici, d'abord en silence, pour connecter avec les énergies. Déjà, parce que je m'attendais pas spécialement à ça. Mais j'aime bien, en fait. J'aime bien parce que si tu veux, moi je m'attendais à quelque chose de plus actif, tu vois, de plus genre dans le, je sais pas moi, un tigre par exemple, tu vois, pas un mouton, genre on y va quoi, tu vois, en lien avec les énergies dont je t'ai parlé. Mais en fait, ça nous amène ici à de la douceur, tu vois. De la douceur, et puis on a ce cœur ici qui me frappe et qui parle d'amour tout simplement, d'amour pour soi, de bienveillance, de délicatesse, d'encouragement, tu vois, à chaque pas que tu fais, et ben félicitations, tu vois, comme si ça c'était une couronne de fleurs, de mérite pour chaque geste, chaque action, chaque même intention ou choix que tu fais. Et j'entends d'y aller en paix. Avec ce petit truc qu'il a dans la bouche, là, je sais pas, mais c'est ce que j'entends ici. Y aller en paix.
Euh, Attends, j'ai cherché d'autres mots parce qu'il y a un autre que je veux te transmettre. Euh, Ah, c'est fou. J'essaye de balayer dans ma tête tous les mots. J'ai l'énergie et j'arrive pas à trouver le mot. Bon, c'est pas grave. Peut-être que tu me diras dans les commentaires si tu vois ce que je veux dire, mais en gros, c'est tu fais de ton mieux en fait. Tu vois, tu fais de ton mieux et être reconnaissant vis-à-vis de toi-même. C'est pour ça t'apporter cette délicatesse, cet amour, cette bienveillance en disant bah bon, voilà, je fais ce que je peux, je fais de mon mieux et et cette douceur que tu auras vis-à-vis de toi-même est très importante, tu vois. Ça vient bien trancher avec ces énergies-là. En fait, ici, c'est la nature. La nature. Là, justement, on change le mot nature par la douceur que tu pourras t'apporter sur ce chemin sera ton plus grand allié ou sera ton guérisseur, tu vois, si tu veux. Et j'entends que c'est très important également que régulièrement tu te poses, hein, tu te poses et tu te reposes. J'entends aussi la couronne de laurier, donc peut-être te poser en disant ah, bah, par exemple, tu vois, admettons l'objectif c'est d'arriver là-bas. Attends, il regarde vers là. Bon, voilà. Derrière, il doit aller jusqu'à là-bas. Et bah, peu importe déjà le temps que ça va prendre, ok? C'est pas important. C'est pas important. Et ce qui est important aussi, c'est que, par exemple, quand il arrive ici, bon bah, ah, là il commence à être un peu fatigué, bon bah, voilà, je fais une pause, tranquille, je me ressource. Donc tu auras besoin d'avoir des moments aussi de juste ouais, bah voilà, de repos, de ressourcement. Et en même temps, dans ces moments-là, si tu peux, je sais pas moi, admettons, t'es arrivé ici. Ok? Bon, bien sûr, tu vois, je te parle avec les images, mais c'est pour t'expliquer, c'est mieux, c'est plus facile pour moi. Donc si tu arrives ici, et bah c'est de se dire ah ouais, ça y est, tu regardes derrière et tu dis ah oui, j'ai déjà fait ça. Ah bah tiens là, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je peux me faire un petit cadeau, je peux me faire une petite tu vois, une petite croûte de fromage, une petite récompense, tu vois. Hein? Et tu auras besoin de ces moments-là, de revenir en toi, de revenir dans ton cœur et juste de, voilà, de t'apporter de la délicatesse, de la douceur, de la bienveillance, de l'amour pour pouvoir justement que ça te donne la force, tu vois, ça va te guérir, ça va te rebooster pour la suite de ton chemin en fait. Pour pouvoir justement te donner les forces d'aller jusqu'au bout. Eh bien, voilà, écoute, en tout cas, j'espère vraiment que ça t'a parlé. Justement, si tu as besoin de force aussi, si tu as besoin d'aide, et puis si tu veux être accompagné sur ce chemin hein, de transformation et pas être seul, bah écoute, je te conseille vraiment de regarder en bas de cette vidéo l'accélérateur, pardon, est fait pour toi, même si son nom indique qu'on accélère les choses. En tout cas, eh bien, ça sera une manière de vraiment t'accompagner, si tu le souhaites, en privé, toi et moi notamment. Donc, bon, voilà, je te laisse découvrir en bas de la vidéo. Et bien sûr, je t'encourage, en tout cas là tout de suite maintenant, avec tous les messages que je t'ai envoyés, j'espère que ça t'aide à y voir plus clair, que ça te prépare aussi pour la suite. N'hésite pas à me partager tes ressentis hein, vis-à-vis de ce tirage dans les commentaires en bas de la vidéo. Je te souhaite vraiment le meilleur, prends bien soin de toi surtout et à très vite justement pour d'autres aventures et puis d'autres encouragements sur ton chemin. À bientôt, salut!